Se réinventer en continu, comment tu te réinventes? Tu sais, parfois tu te sens un peu bloqué par certaines opportunités, ou bien il n'y a pas d'opportunité, mais tu te sens bloqué bien, dans ta vie. Et tu voudrais justement te réinventer, tu voudrais changer les choses. Et tu ne sais pas par où aller, tu te sens un peu, voilà, tu te sens un peu comme s'il y avait des portes tout autour de toi et tu es un peu dans un cul-de-sac finalement, mais plus ou moins dans une cave. Parce que tu sais très bien que peut-être, je ne sais pas, ça fait un an que tu vis une journée, une année plus ou moins similaire, il n'y a pas eu trop de changements dans ta vie et au fond de toi, tu sais que finalement, c'est pas, voilà, tu voudrais pas, avoir cette même vie jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu te dis, oui, ça va, c'est confortable, mais je ne kiffe pas, je n'adore pas cette vie au plus profond de mon cœur. Voilà, c'est pas aussi haut que ce que c'est. Et tu devrais alors, essayer de voir des opportunités et essayer de voir comment tu peux changer. Mais tu te sens bloqué, tu te sens un peu pétrifié. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, préparer un plat bien précis. Tu as peut-être ici plein de choses différentes. Tu as peut-être essayé d'ailleurs de modifier les choses. Mais la plupart des méthodes de toute manière ne fonctionnent pas spécialement parce que tu essayes de sortir un peu de ta zone de confort et finalement tu y retournes. Tu essaies d'un peu sortir de ton cocoon et finalement tu reviens vers le même train-train quotidien. Sauf parfois c'est le mode de temps et parfois peut-être c'est parce que tu ne priorises pas les bonnes choses et c'est peut-être ça le problème. Et en réalité, c'est pas vraiment ça qui aide à faire les choses parce que finalement tu penses que X, Y ou Z sont les bonnes solutions et finalement non, la bonne solution c'est autre chose. Et je vais te la présenter ici. Donc, ce que tu devrais faire finalement et ce qui est finalement fait pour toi, la solution idéale, c'est que tu essaies de te concentrer et de te projeter à 3000%. Tu fermes les yeux et tu essaies vraiment de voir au fond de toi ce qui te donne le plus d'enthousiasme. Ça paraît un peu spécial, mais tu te dis d'accord, j'aime pas ma vie, bon, ma vie actuelle est ok, est plus ou moins normale, mais c'est pas la meilleure. Mais pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je n'aime pas? Essaye de voir vraiment toutes les informations, toutes les choses que tu n'aimes pas vraiment et qui te motivent et qui te donnent pas autant d'enthousiasme que tu voudrais. Peut-être c'est l'environnement, peut-être c'est le lieu, peut-être simplement ici quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es simplement un peu lassé de ta vie actuelle. Et c'est important de maintenant directement, donc tu prends un plat, tu prends un papier, un crayon, une tablette, peu importe, un support numérique encore mieux d'ailleurs, pour écrire et ou dessiner si tu as une mini tablette pro, tu sais, les mini tablettes, les mini iPads, et tu dessines avec un stylet et tu essaies de vraiment penser à ce que tu veux enlever et qu'est-ce que tu veux changer. Souvent, on en a marre de ça, de ça, de ça, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux de différent? Tu en as marre de ça, mais comment tu pourrais éviter cela alors? Et qu'est-ce que finalement tu pourrais enlever ou plus ou moins avoir, mais sans avoir les inconvénients que tu as actuellement. Parce que parfois, on veut toujours avoir du nouveau et on pense que le nouveau va résoudre tous les problèmes, et finalement, non, c'est pas le cas. Parfois, il faut simplement faire le vide, faire le nettoyage. Parfois, c'est aussi l'inverse. Parfois, on en a marre. Voilà, il y a toujours, on se plaint des mêmes choses, des mêmes problèmes, mais on ne bouge pas spécialement. Donc, ne te plains pas, supprime toutes les formes de choses négatives et essaie simplement de voir le style de vie idéal où tu voudrais te projeter. Et si tu voudrais aller dans un autre pays différent, mais que tu n'as jamais été, eh bien, n'attends pas d'y aller pour le choisir, parce que parfois on se dit, voilà, j'aimerais peut-être aller au Japon, j'aimerais aller en Australie, j'aimerais aller en Nouvelle-Calédonie, mais bon, il faut d'abord que j'y aille en vacances. Mais tu peux directement finalement aller sur des outils comme Google Street.
Google Street, tu mets plein de noms de rues connues et tu essaies de visionner et de voir comment, eh bien, comment c'est dans les vraies rues. Essaie vraiment de visionner tout, de voir tout. Essaie d'avoir des documentaires. Si tu tapes sur des plateformes de vidéos telles que YouTube ou d'autres, eh bien, tu peux mettre drone vue sur telle ville. Drone vue sur Reykjavik en Islande. Drone vue sur Vancouver, etc. Et souvent, les petites vidéos très amateurs sont les meilleures parce que c'est vraiment ce que tu vois en vrai. Parce que sinon, tu as les reportages très pro où tout a été modifié, où ils montrent seulement le beau. Mais non, toi, tu veux vraiment voir les villes comme elles sont. Tu peux aussi aller voir, tu as des webcams, non mais des webcams, oui, même si ça fait un peu années 2000 webcam, mais des caméras que tu peux voir pour toutes les villes du monde et les endroits. Tu as des live caméras que tu peux vraiment visionner des endroits bien précis des villes en direct. Et ça te permet de mieux te projeter si c'est vraiment le style, le style d'environnement que tu aimes. Et puis après, tu peux lire des BD, des livres sur, ou même des séries pour te familiariser avec la culture si c'est un pays avec une culture un peu plus différente. Mais essaye vraiment de te projeter virtuellement dans un lieu, dans un pays, si tu voudrais eh bien, t'expatrier. Parce que souvent, on se donne une idée fausse d'un lieu et on pense que c'est comme ça et en réalité, en vrai, eh bien, c'est très différent. Et finalement, en vrai, un peu partout, ça ressemble à notre pays d'origine. Finalement, il n'y a plus énormément de différences drastiques dans le monde, sauf surtout la mentalité, comment les gens sont, etc. Dans certains pays, tout le monde est relax, tu te sens vraiment super bien à l'aise, tu n'as aucun jugement, euh, tout le monde te sourit. Par exemple, maintenant, je me trouve à Adelaide, en Australie, et c'est vraiment une ville, mais plus que fantastique, et personne n'est négatif. Tout le monde est positif et il y a aussi vraiment l'éducation du positif. À l'école, on ne va jamais te dire, par exemple, ah, c'est pas bien, tu n'as pas répondu aux bonnes questions. On va simplement te dire, voilà, c'est pas exactement ce que je t'ai demandé, mais c'est déjà très 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 bien. La prochaine fois, je suis sûr que ça sera meilleur. Mais on va jamais dire c'est pas bien. On va vraiment prioriser le positif, le positif, le positif. Et c'est vraiment comme ça pour tout. On va jamais dire tu es en tort. Non, jamais de manière directe. Et c'est vraiment une culture aussi très très bienveillante. Maintenant, voilà, il y a des pour et des contre un peu partout, mais tu as des endroits où évidemment il y a beaucoup plus de pour que de contre. Et ça, c'est vraiment une réalité. Il y a vraiment des endroits où l'environnement te hausse beaucoup plus. Il y a toujours des choses peut-être un peu moins bien, même si dans certains endroits, c'est vraiment dur à retrouver, des choses négatives. Mais fais-toi ton idée et projette-toi d'abord virtuellement et puis après de là tu peux vraiment faire eh bien, un plan bien précis de ce que tu voudrais faire, du style de vie, de l'hygiène de vie que tu voudrais avoir, idéal. Et puis demande-toi toujours quoi, pourquoi, comment. Enfin, l'étape finale, c'est vraiment te projeter au moment où tu es dans la vie idéale, où tout est parfait, peut-être un an en avance, où tu te projettes un an dans le futur, où tu vis vraiment dans la vie idéale, tu essaies vraiment de visualiser cela et tu essaies de revenir petit à petit en arrière jusqu'à maintenant pour voir plus ou moins les étapes. Donc tu vas plus ou moins faire eh bien, un compte à rebours, un retour en arrière. Petit à petit, tu vas essayer eh bien, de remonter jusqu'à maintenant. Donc, toi, dans le futur, et tu vas faire un, oui, je ne sais même pas comment on peut expliquer cela. J'avais d'ailleurs écrit un article sur mon site Pierre Writer. Pierre Writer, attends, laisse-moi simplement vite lire cela. Je vais mettre la vidéo sur pause, notre session sur pause, dans une seconde alors. Oui, donc en réalité, c'est simplement que tu vas vraiment essayer eh bien, d'aller progressivement. Donc toi, un an, tu vas te projeter dans le futur au moment où tu es vraiment dans la vie idéale que tu souhaites vraiment avoir. Et puis,
tu vas progressivement, à rebours, tu vas aller progressivement à rebours, en arrière, comme un rewind finalement, en visualisant toutes les étapes de manière qui mènent finalement de manière vraiment très détaillée, qui mènent au résultat final pour y arriver. Et souvent, justement, l'avantage, c'est que souvent, tu vas trouver des étapes que tu aurais ignorées autrement et qui pourraient justement être vraiment fort utiles pour atteindre et pour vraiment voir si c'est pour atteindre la vie idéale et pour vraiment voir si ça en vaut vraiment le coup. Il ne faut pas te décourager. De toute manière, tout est possible. Il suffit vraiment de vouloir et de vouloir à fond. Si tu le veux vraiment, tu trouveras des solutions pour y arriver. Et si ça te tente vraiment, et si tu te dis oui, finalement, c'est vraiment ça, la vie idéale, c'est vraiment cela, note tous les détails bien précis, crée-toi une constitution de ta vie idéale et fonce et commence cette nouvelle vie directement et recommence de zéro. Et c'est pour cela que parfois, et même souvent, c'est une bonne question, une bonne idée de déménager. Ça ne demande pas de déménager dans un autre pays. Mettons, si tu habites dans le nord de la France, tu peux aller dans le centre ou au sud de la France, pardon, de Larzac ou bien peut-être à. Je cherche un nom de lieu chouette. Ça peut être. Maintenant j'ai oublié, mais ça pourrait être, je sais pas, en Provence, quelque part en Provence. Et tu vas recommencer ta nouvelle vie de là, de zéro, et tu vas, voilà, peut-être louer d'abord une maison, un appartement, dépendant du style de vie que tu veux vraiment avoir. Parfois, voilà, parfois on a envie d'avoir un appartement super moderne dans le centre-ville, ou avec une vue sur tous les gratte-ciel, et parfois c'est une petite maison de campagne, et avec vraiment une vie complètement différente entouré de moutons, parfois c'est en Suisse ou en Autriche, avec un élevage de moutons, en train de faire du fromage. Tu vois, ça peut vraiment être très 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 varié, mais fais-le vraiment, c'est vraiment super important. Et moi, je suis vraiment avec toi sur ton nouveau projet de vie. Et finalement, tu verras, maintenant tu te sens bloqué, tu te sens un peu dans un cul-de-sac, mais finalement, tout est possible et fais vraiment cet exercice et tu verras, ça va t'ouvrir vraiment des portes. Tout le meilleur et à très bientôt sur ce.